Salut à tous, on espère que vous allez bien et on est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Air Home. On a la caméraman derrière, la camérawoman qui tient plus rien du tout. Donc on va se retrouver pour 5 tours d'échauffement. Vous allez donc avoir 6 push-ups à échauffement, on part là-dessus. Donc serrez les abdos, tendez les bras, d'accord. Ici, pieds serrés, j'ai entendu fessiers serrés, ma poitrine touche et je vous montre, les coudes sont proches du corps. J'en ai 10 à faire sur pied ou sur genou. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir 5 rowing à alterner. Donc si vous avez une barre, faites-le à la barre, on en fera 10. Autrement avec une kettlebell ou autre. Je vais me placer au droit, juste penché, jambes un peu fléchies, je vais tirer. Alors comme si je démarrais la tondeuse, 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Ok, une fois que j'ai fait ça, on terminera l'échauffement sur 30 secondes de chaise. 30 secondes de chaise, suivez-moi. On va donc se placer pied largeur de hanche. Et mon but c'est d'avoir une fesse assez basse pour avoir un angle droit ici et là. Me redresser, les paumes de main placées contre le mur et je vais tenir 30 secondes dans cette position. Et là, je vais sentir que ça travaille au niveau des cuisses, on pousse dans le sol et on se redresse pour finir. Donc 30 secondes là-dessus. On va donc avoir 5 tours des 3 mouvements qu'on vient de citer. C'est parti pour l'échauffement, à vous de jouer. Allez, et on se retrouve sur la mobilité. On commence avec un peu d'open wall. Donc les mains placées au niveau du mur, bras tendus. J'ouvre la poitrine en direction du sol et j'emmène mes fessiers vers l'arrière. Je peux garder les jambes tendues ou légèrement fléchies. Donc on va avoir 5 passages de 5 à 6 secondes d'étirement. On poursuit avec un petit peu de squat complet. C'est du coup le full squat. En position de squat complet, les hanches qui descendent. Et hanches qui descendent suffisamment basses. Je viens maintenir une 30 sur la position de mobilité. Je viens ouvrir mes genoux. J'essaie de décaler un peu mon poids de corps à droite et à gauche pour travailler plus sur une cheville ou sur l'autre. On continue avec des scapular push-up. En position de planche, ça va être des pompes, mais sans fléchir au niveau des bras. Donc c'est juste au niveau des scapulas, au niveau des omoplates. Je vais relâcher de manière à créer un creux entre mes omoplates. Puis je vais repousser comme si je voulais emmener mes omoplates vers l'extérieur en arrondissant au maximum le haut du dos. 20 répétitions sur ce mouvement. On continue avec un petit peu de scorpion. Donc c'est des rotations au niveau de la colonne. À plat ventre, les mains ouvertes de chaque côté. Je viens emmener mon pied en direction de la main opposée. Je peux soit garder mes deux mains au sol, soit envoyer une main en direction du plafond pour aller chercher la torsion un petit peu plus loin. Et étirer un petit peu dans mon épaule ou dans mon pec. Je maintiens 5 secondes d'étirement et je vais faire 3 passages par côté. On termine par des sun lunge. Donc vous allez vous placer en position de fente, un pied devant, l'autre genou au sol. J'emmène mon bassin vers l'avant. J'ouvre la poitrine vers le plafond, les bras tendus. Je maintiens 15 secondes sur l'étirement sur une jambe et je maintiendrai 15 secondes l'étirement avec l'autre jambe. Ok, on y va donc pour le wood. Vous allez avoir 5 tours à faire de 3 mouvements. Donc 20 rowing. Si vous avez une barre, une charge, une kettlebell, si vous avez, d'accord. Si vous avez une charge, vous pouvez faire 10 à droite, 10 à gauche. On commence, si vous avez une barre, on va faire 20 du même côté. Donc comme à la partie échauffement, je vais fléchir un petit peu les genoux, incliner mon buste, partir droit tendu, venir tirer, d'accord, sans chercher à compenser ou à tourner. D'accord. Ce mouvement-là, j'en ai 20 à faire. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir 30 floor press. Floor press. Floor press. Yes, on va donc enchaîner avec 30 floor press. Alors c'est allemand maintenant. Donc on va venir s'appuyer au sol. D'accord, jambes fléchies, jambes tendues, comme vous êtes à l'aise. Le but c'est d'avoir les coudes pas 45 degrés, donc pas collés aux côtes, pas trop ouvert, à peu près à l'angle intermédiaire, donc 45 degrés. Je vais essayer de sortir, d'accord, la poitrine, serrer les omoplates et pousser fort. Donc là pareil, vous avez un nombre de répétitions à faire, on peut l'utiliser en deux si vous avez une charge comme moi. En haltère, vous pouvez faire la moitié bras droit, la moitié bras gauche. Une fois que ça c'est bon, vous aurez 40 pouces à squat, donc là pas besoin de la charge. Je vais mettre les pieds juste très larges. Hop. Je vais aller chercher à droite, donc je vais relever le pied à gauche, d'accord, et ensuite faire l'inverse. Mon but c'est pas d'aller vite, c'est de prendre mon temps et de faire ça bien. C'est pour ça que vous n'avez pas de time cap sur le WOD. C'est pour vraiment sentir l'étirement au niveau de l'adducteur à ce niveau-là et que vous puissiez ouvrir vos hanches, que vous soyez meilleur sur vos squats, etc. pour les séances à venir.
Et donc voilà le petit mot du jour, vous allez avoir donc beaucoup de répétitions à faire. Ça va être assez long, ça va être assez bon comme on dit dans le fromage. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous allez avoir beaucoup de Cossack squat à faire. Ça risque de tirer un peu des éducteurs demain après-demain. Pas mal de répétitions en floor press. Donc le but c'est vraiment d'avoir une épaule stable. Hein, d'accord, cherchez pas à faire des mouvements bizarres. Cherchez à garder l'épaule bien dans l'axe. Voilà, donc on vous souhaite une très bonne séance et on vous retrouve dès la prochaine semaine. Ciao à tous.